Ok, mesdames et messieurs, maintenant nous allons passer à une autre recette qui est un bon riz, en fait c'est un riz fleuri. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des pommes de terre, on a besoin des petits pois, on a besoin de différentes épices. Eh bien, ok, bien, pour commencer, on va couper nos pommes de terre en petits, en dés, hein? Regardez, et voilà. Bien entendu, bien, on a besoin du riz. Vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment délicieux, cette recette-ci. Aussi, c'est ça, bien, pour faire votre riz, en fait, il y a différentes façons de faire cuire notre riz. On a besoin, pour cette recette-là, bien entendu, du riz. Il y a différentes façons, mais la façon la plus simple pour faire chauffer notre riz, sans compter le nombre d'eau, et ainsi de suite, puis compter le temps, on prend notre riz, la quantité qu'on a besoin, on le place dans de l'eau. On le fait tremper pendant 1 heure de temps. Pendant 1 heure de temps, et puis ensuite, on le met dans notre chaudron, et on fait cuire pendant environ 5 minutes. Dès qu'on vérifie notre riz, puis dès que notre riz est assez gros, on le voit, on peut même le couper en deux, et puis on peut voir si l'intérieur est bien coupé. C'est une façon très simple, et puis on ne manque pas notre coup, c'est certain. Alright. Bon, ok, on commence par faire, premièrement, par faire chauffer, cuire nos pommes de terre. On met ça, bien entendu, sur le feu. Pas d'erreur là-dessus. Et aussi, un petit peu plus tard, on va mettre, dans quelques minutes, on va mettre aussi nos petits pois congelés. C'est pas que ça, on attend que ça vienne, bien entendu, tendre. Maintenant, dans un fond de ghee, hein, on a mis du ghee dans le fond, on a un bon petit fond. On va mettre une cuillerée de kumquat. Hein, et voilà, on va mettre ça. On va faire chauffer tranquillement. On va baisser un petit peu le feu. Aussi, 3 cuillerées de graham masala. Et voilà. Et aussi, 3 de coriandre moulu. Et voilà. Okay. Bien entendu, mais on brasse. Hein. On va faire toutes les on va le faire brûler. C'est pas long, ça prend pas beaucoup de temps. Faut pas que ça brûle non plus. Et voilà, c'est assez brun. C'est assez brun, c'est dit. On va acheter nos tomates aussi, nos tomates en purée. En fait, moi, je l'ai pris en boîte, mais on peut les faire nous-mêmes aussi. Et on mélange tout. Et on fait tout ça. Voilà. Ça va devenir un beau petit coulis. Et voilà. Tout réjouir pour ça. C'est un peu terminé. Ok, à la mi-cuisson, bien on ajoute notre coriandre fraîche et on brosse tout bien entendu. Vous allez mettre comme un petit coulis là. Hop, un autre sauce aussi. Bon. La coriandre, c'est vraiment quelque chose qui donne du bon goût à notre préparation. Ok, à un certain moment, quand nos patates, nos pommes de terre commencent à cuire, eh bien, on rajoute nos petits pois. Parce que les petits pois, ça prend moins de temps à cuire, à peu près. Et voilà, on met tout ça là-dedans. Et on brasse un petit peu. Hop. Et voilà. Je ne devrais pas brasser avec mon couteau, mais c'est plus vite. Ok. Ok, bon, ok. On va ajouter du sel. En fait, on y va de même. On en met pas mal. Hein. Et voilà. Et aussi, on rajoute nos petits pois et nos pommes de terre. On fait tout cuire ça ensemble. Voilà.
Aussi, auparavant, on a fait chauffer du safran dans du lait. On va mettre ça dans notre préparation. Et on rajoute un petit peu de yogourt, environ 20 centilitres. On y va, allez, c'est rare que je calcule les affaires. Je vais autour un petit peu au hasard. Pas au hasard, mais je vais récupérer. On fait tout cuire ça. Un petit peu d'eau de rose, environ 2 cuillerées. Et voilà. Bon, on fait tout cuire ça. On met une bonne mixture. Un beau mélange. On fait quelque chose de vraiment délicieux. On va laisser vraiment... on va un petit peu plus consistant. Vraiment, souvent les gens pensent que je dis souvent que les gens ils pensent que nous, parce qu'on est végétarien, on est limité dans la nourriture. En fait, il y a plus de choix végétariens qu'il y en a avec la viande. En fait, si on regarde la viande, ça se limite à poisson, poulet, porc, bœuf, malheureusement. Mais dans les produits végétaux, en fait, on a plein de grosses variétés. Il y a 10 fois plus de variétés. On peut faire vraiment des combinaisons vraiment intéressantes. Il faut vraiment devenir végétarien. Puis aussi parce que notre nourriture est faite à Krishna, bien ça devient du pracharam, ça veut dire miséricorde, qui veut dire que quand les gens mangent cette nourriture-là, parce qu'elle a été faite à Dieu, elle a été faite à Krishna, bien ils font un progrès spirituel. Un petit peu comme l'Eucharistie à l'Église catholique. Regardez ça, c'est beau, c'est vraiment appétissant, c'est vraiment quelque chose de beau. Tout à l'heure, on va faire notre riz, on va faire 3 couches. Une couche de riz dans le fond, on va mettre nos légumes dans le milieu, et une autre belle couche de riz par-dessus. On va faire quelque chose de super opulent. Pour ça, les gens diront qu'on se limite à la salade et aux carottes. Vraiment, ils se sont trompés. C'est vraiment une nourriture vraiment délicieuse. Ok, maintenant je vais vous montrer un petit truc. Vous voyez, souvent les gens, premièrement, notre riz, on vient de l'égoutter. Regardez, on va, pour pas que notre riz soit en moton, là, tu vois, après un certain temps, là, puis on le fait évaporer comme ça. Puis on sépare, on pousse avec notre fourchette, puis on sépare les grains. Ça va faire un riz mieux, plus, moins, comment je dirais bien, en moton. Okay? On laisse sortir l'humidité. Alright? Ok, maintenant on va prendre un autre récipient, comme ça ici. On va mettre la moitié de notre riz dans le fond. En fait, c'est en 3 couches. Une couche de riz, une couche de notre préparation aux légumes, et une autre couche de riz. Ça va être juste, vraiment, c'est beaucoup. Et voilà pour notre riz, notre fond de riz. Et maintenant, on ajoute nos légumes. Notre préparation de légumes. On va la mettre tout au complet. On va mettre tout ça ici. Voilà. On étale bien. Belle préparation. Et finalement, eh bien, on rajoute notre riz. On va bien nettoyer. Et voilà. On rajoute notre riz par-dessus. Espérons que ça va tout rentrer, ça devrait.
Et on égalise notre riz. Vous voyez, regardez, ça a l'air déjà très beau. Ok, maintenant, c'est pas fini, il y a une dernière opération. On met un papier aluminium par-dessus notre préparation et on va mettre ça au fourneau pendant une demi-heure. On est environ à 300 degrés. Alright, c'est bon.